Salut les gars, soyez les bienvenus sur ma chaîne Net Hack Easy. J'espère que vous vous portez très bien. Si vous êtes ici, c'est pour apprendre à installer Cisco Packet Tracer. Tout d'abord, c'est un logiciel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel de simulation réseau. Parce que tous les ingénieurs, bon, la plupart des ingénieurs, des étudiants en réseau informatique l'utilisent pour faire une maquette ou bien pour faire une topologie, pour créer la topologie de leur réseau. Donc, sans plus tarder sur les futilités, nous allons rentrer dans le vif du sujet même. Donc, cette vidéo porte sur comment installer Cisco Packet Tracer et apprendre quelques fonctionnalités sur ce dernier. Donc, tout d'abord, rendez-vous sur mon navigateur. Let's go. Donc, nous voilà sur mon navigateur. À titre d'information, vous pouvez le faire en même temps que moi, vous pouvez le faire en parallèle. Au moment où j'ai en train de le faire, vous pouvez le faire aussi. Ça dépend de vous. Vous pouvez laisser à la fin de la vidéo et bon, vous partez le faire. Donc, tout d'abord, si c'était quelqu'un bon, qui a écouté parler de Cisco Packet Tracer, qui est dans le domaine pour la première fois, et puis un prof lui dit, bon, peut-être à l'école, le prof l'a montré l'outil, donc le prof les a dit d'aller télécharger ça. Donc, quand il va arriver, d'abord, ce qu'il va faire, bon, moi-même, je n'ai pas fait ça, parce que télécharger le logiciel, tout ça, il va taper download Cisco, paquet tracer. Donc, comme vous le voyez, ça affiche les sites dans lesquels il y a le mot Cisco, et si on voit bien, si on remarque bien, les deux qui suivent en même temps, il y a paquet tracer 8.2.2, en haut aussi, Cisco paquet tracer 8.2. Donc, c'est quoi le débutant va faire? Bon, l'élève va venir, bon, il va télécharger parce qu'on a acquis Cisco Packet Tracer. Non, ne faites jamais ça. Avant de télécharger un logiciel, il faut vous rassurer que bon, sur le site, bon, le site sur lequel vous allez le télécharger est vraiment sécurisé. C'est bon? C'est vrai que vous, bon, c'est vrai que vous allez voir HTTP. Le site, on a acquis HTTPS. Ben, cela ne signifie pas que bon, c'est un site sécurisé. Tout bon hacker, hein, qui est un vrai hacker, lui, il va créer un site HTTPS sécurisé. Mais le logiciel qu'il va mettre sur le site a qui est sécurisé, ce qu'il va mettre là-bas, ce sont des logiciels malveillants. Vous voyez? Donc, vous voyez, ici, comme ça, il va cliquer, il va télécharger parce qu'on a écrit. Donc, bon, cela ne signifie pas que c'est un site qui n'est pas sécurisé ou bien c'est un site qui propose des logiciels malveillants. Ouais, ce qui se passe, on ne sait jamais, peut-être un hacker a piraté le site, que eux-mêmes ne savent pas qu'on a piraté ça. Et il a falsifié comment, le code source, comme c'est pas payant, tu vois, vous voyez plutôt. Donc, il va mettre un virus que toi, tu as téléchargé le ciel, qui va s'installer automatiquement sur ton PC. Une semaine plus tard, tu vois ton PC RAM, tout ça, là, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est le logiciel que tu as téléchargé sur un site. Donc, pour éviter tous ces problèmes, j'ouvre un autre onglet. Donc, nous allons aller sur leur site de Cisco. Ils ont un site de formation. Comme vous l'écoutez, comme c'est un site de formation, donc ils proposent leur logiciel. Donc, sur ça, nous allons aller mettre à 4. Donc, comme vous le voyez, quand on avait tapé l'autre, ici, si on revient en arrière, vous allez voir, c'est ça ici, c'est la même chose ici. Donc, c'est ça ici, vous partez. Donc, une fois que vous êtes sur le site, ça met trop du temps, c'est le wifi qui fait truc. Donc, une fois que vous êtes sur, comment dit-on, sur le site, la première des choses à faire, c'est de créer un compte. Si vous avez déjà un compte Google et vous avez déjà relié à votre navigateur, là, ça serait simple. Mais au cas où vous n'avez pas relié ou bien vous n'avez pas un compte, vous créez le compte et vous essayez de le relier à votre navigateur. Comme moi ici, bon, comme mon compte, j'ai déjà un compte relié à mon navigateur. Donc, ça serait simple. Donc, il suffit seulement d'appuyer connexion. Donc, j'appuie sur Google.
Donc, je mets ça, suivant. Ouais, il y a quelques problèmes. Euh, Attendez-moi un tout petit peu. Bon, il paraît qu'il y a un problème. Je vais retourner pour revenir. Ah, donc, comme vous le voyez, bon, vous voyez, bon, déjà, vous voyez mon nom, c'est-à-dire. Donc, je vais revenir pour vous montrer comment j'ai fait. Tout d'abord, je suis revenu ici. Bon, tout d'abord, je mets ici, Cisco Packet Trace. Bon, plutôt mettre, bon, mettre la case. Donc, ici, ok, comme vous pouvez le voir, je me suis déjà connecté ici, vous voyez, c'est-à-dire. Donc, bon, je suis sûr que vous vous demandez comment j'ai fait, bon, parce que avant de quitter, je vous ai dit, bon, il y a eu un problème, je vais régler ça, revenir. Vous vous demandez comment j'ai fait. Ou bien, je vous ai mis dans le bleu. Donc, bon, il n'y a pas de problème. Il suffit seulement de me déconnecter. Donc, j'appuie ici. Je me déconnecte. Donc, une fois que je me déconnecte, je vais commencer le processus. Donc, j'appuie Login, Google, c'est Google. Comme vous le voyez, je me suis reconnecté. Je me suis reconnecté. Simple comme bonjour. Donc, c'est ça, je dis, si votre navigateur est connecté à votre, bon, plutôt vous avez connecté votre compte à votre navigateur, ça serait simple. Au cas où vous n'avez pas connecté, il n'y a pas de problème. Il suffit seulement de taper. Je me reconnecte puis une troisième fois, et bon, je pense que c'est la dernière fois. Par contre, on ne va pas s'attarder sur ça. Donc, il suffit seulement de mettre votre email ici. Bon, vous mettez votre email là, vous voyez, et bon, vous tapez login. Mais ici, il paraît que c'est lorsque tu t'es déjà connecté, vous voyez, lorsque tu t'es déjà connecté. Au cas où tu n'as pas un compte sur leur site, il suffit seulement d'appuyer Sign Up. Donc, lorsque tu appuies sur Sign Up, donc ici, tu remplis les informations et tout. Vous voyez, malgré ça, on vous demande d'avoir Google, c'est simple. Avec Google comment détient tout bon. Quand vous avez créé votre compte Google, vous avez inscrit, bon, vous avez saisi vos informations. Donc c'est simple, Google va prendre, le site va se baser sur ça pour remplir ces informations. Donc, comme moi, bon, j'ai connecté mon compte à mon navigateur. Donc ça serait simple, j'appuie sur Google. Donc, léger, même il paraît que bon, j'avais des formations, j'avais fait quelques formations sur ça. Il paraît que je me suis une fois connecté sur ça et puis bon. Donc vous pouvez le voir, ce sont des formations, ça, ce sont des formations ça. Donc, donc vous voyez, je suis sur ma formation, bon, si je traduis la page. Sans mettre du temps. Donc vous allez voir, mon apprentissage, il paraît que bon, j'ai déjà fait quelques formations sur ça. Donc, chez vous, si c'est votre première fois, il n'y aura pas les trucs là. Donc, on va vous afficher le vide. Moi, chez moi, bon, vous voyez. Donc, vous appuyez ici. Là, on a qui Networking Academy. À côté de leur logo, bon, vous appuyez sur le logo, bien sur le truc. Hein. Quand vous appuyez, ça vous envoie sur l'interface ici. Donc, ici, vous cherchez. Sur la barre de recherche, vous cherchez. Bon, autant pour moi, vous cherchez Cisco Packet Tracer. Donc, vous voyez ici.
Donc, je vais essayer de mettre download. Voir si ça se ressent. Bon, on prend ce qui est ici. Comment tu nommes? Cisco Packet Tracer Collection. Comme vous pouvez le voir, l'information sur Cisco Packet Tracer. Bon, si tu es nouveau, tu peux aussi venir ici regarder l'information. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, commencer avec Cisco Packet Tracer, c'est en anglais, get with, tout ça là, peu importe. Vous avez compris quand même, je l'ai traduit. On va commencer avec Cisco Packet Tracer. Donc, une fois ici, vous allez voir, on nous propose obtenir commencer la formation. Donc, ici, on descend. Donc, vous allez voir bon, les types de formation. Donc, ici, vous voyez déjà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, module 1, download et use Cisco Packet Tracer. Donc, vous voyez, donc, sur ce, vous allez appuyer sur Get Started. Bon, commencer. Je ne suis pas un anglophone, je suis un francophone, donc bon, il y a des mots en anglais que bon, je ne maîtrise pas, je n'arrive pas à prononcer. Donc, c'est bon, une fois arrivé ici, vous voyez, donc, on a écrit installe le titre même, installe, bon, le module 1, en bas on a écrit installe Cisco Packet Tracer, bon, c'est en anglais, installe. Donc, vous descendez le sous-titre 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, il y a 5. Donc, vous choisissez le troisième 1.0.3 dans le Cisco Packet Tracer. Donc, vous appuyez sur ça. Donc, une fois que vous appuyez sur ça, vous voyez, il suffit seulement d'appuyer sur, eux-mêmes ils ont, bon, vous voyez le lien, obtenir et installer le copie de Cisco Packet Tracer, please, bon, please follow the instructions, donc, etc. Il faut suivre les instructions, tout ça. Donc, on appuie dans l'ombre. Donc, voilà, on va envoyer vers les ressources web. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, on est en face. Ici, c'est sécurisé. On sent que bon, c'est sur le propre site, donc il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas, bon, le logiciel ne sera pas, il n'y aura pas de virus comme attaché au logiciel. Tout ça là, c'est rassurant quoi. Vous voyez? Donc, il suffit seulement de choisir votre système d'exploitation. Si c'est macOS, vous choisissez Ubuntu, Linux, c'est ça. Vous choisissez. Et Windows, tout ça. Moi, bon, c'est Windows. Donc, j'appuie. Donc, vous voyez, ici, c'est en train de se télécharger. Donc, bon, en attendant que, bon, on va attendre que ça ne se télécharge avant de continuer le reste. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, j'ai fini par télécharger ça, ça finit. Comme vous pouvez le voir, ça s'est téléchargé, c'est ça ici, Packet Tracer. Donc, il suffit seulement de cliquer sur ça. Ça va vous demander donc, quelques autorisations que vous voulez autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ou pas. Vous appuyez oui. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a affiché euh, une interface. Bon, c'est top. Donc, on vous demande d'accepter leurs conditions, bon, la licence. Donc, vous acceptez ici. I accept the agreements. Donc, vous appuyez Next. Donc, ici, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez faire un truc, comment dit-on, installer les dossiers du logiciel. Donc, moi, c'est B. Bon, il a déjà créé un dossier qui est sur Scopack, donc il suffit seulement de sélectionner OK. Donc, vous le voyez, vous appuyez Next. Vous laissez ça par défaut. Et je suis par défaut. Et Next. Et appuyez Installer. Donc, on va rester. Donc, vous pouvez aller boire ou manger en attendant que ça ne finisse comme d'extraire les fichiers. Parce que bon, ça va un peu prendre de temps. Bon, pas tellement.
Mais ça un peu prendre le temps. Au moins le temps là, ça peut vous aider à boire de l'eau. Et voilà, donc c'est fini, ça finit d'extraire les fichiers. Donc il suffit seulement d'appuyer Finish. Donc ils vont nous envoyer un message, ils vont afficher un message que nous allons voir tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, m'envoyer un message, bon, c'est juste que est-ce que je souhaite euh, utiliser plusieurs utilisateurs quand l'application va démarrer. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je ne sais pas, il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer, ça ne signifie pas que je ne peux pas traduire en anglais, je peux traduire même un test, mais juste que ce sont les mots qui sont difficiles à prononcer. Donc, non, c'est ça. Bon, vous-même, vous êtes élève, vous pouvez les traduire. Donc, j'appuie Yes. Donc, comme vous le voyez, j'appuie Yes. Donc, comme vous pouvez le voir, nous voici sur l'interface du logiciel de simulation Cisco Packet Tracer. Nous avons aussi avec brio, nous avons réussi avec brio. Donc, si je toi aussi ça fait la même chose là, je te félicite. Au cas où tu n'as pas encore fait, j'espère que ça fera la même chose, tu pourras faire la même chose et réussir aussi. Donc, on va un peu surfer sur ça. Quelques fonctionnalités, c'est pas tout, on va utiliser, c'est pas tout, vous allez utiliser même. Donc ici, vers le bas, ici, là où il y a mon curseur, vous allez voir, ce sont les composants. Les composants ici, ce sont les types de périphériques réseau. Les périphériques réseau, ce ne sont pas les terminaux. Les périphériques réseau, ce sont les routeurs pare-feu, switch. Donc, vous avez compris. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un peu, bon, vous avez commencé votre formation ou bien vous êtes dans une filière informatique, c'est un peu ça. Donc, vous connaissez ça, vous connaissez déjà ça. Donc, vous voyez ici, ce sont les routeurs. Donc, quand tu appuies, lorsque tu appuies en bas, on vous affiche ce qu'il contient. Il y a les routeurs, switch, Hub, tout ça. Donc, au fur et à mesure que tu mets le curseur seulement sur ça, vous allez voir, ça affiche le nom, security, ça dit parfait, tout ça là. Là, vous cliquez sur un comme ça, sur le routeur. On vous affiche les catégories de routeurs qu'il y a. Bon, ça dépend de vous, ce que vous voulez. Ce sont des routeurs Cisco parce que le logiciel, vous-même, vous pouvez constater, là où on a téléchargé ça, c'est sur le site de Cisco. Donc, ce sont les routeurs Cisco qu'il y a ici. Donc, ainsi de suite, vous pouvez faire, ça vous de pousser votre curiosité pour voir ce que les autres contiennent. Donc, ici, on revient ici, ce sont les terminaux, ordinateur, serveur, téléphone, imprimante. Donc, vous pouvez le voir, c'est ça. Ici, j'appuie End Device, comment afficher là-bas. Poste de travail, laptop, ça c'est ordinateur personnel. Et pas dans la topologie, ça permet de configurer les routeurs via câble console. On va le voir tout de suite. Donc ici, on vient. Bon, le reste, ce sont les trucs électroniques. Arduino, si tu es dans l'électronique, tu vas connaître ça. Ou bien si tu as fait l'électronique au lycée. Donc ici, on vient là où il y a le logo de Flash là. Donc vous allez voir, ce sont les câbles, les connexions, là, qui connexions. Donc il y a les différents types de câbles. Normalement, lui-même, celui qui représente le symbole de comment les câbles, même lui-même, c'est un câble automatique. Ça permet, bon, tu n'as pas besoin de choisir le port sur lequel comment tu vas connecter le câble. Lui-même, il choisit en même temps le port qui est libre, en même temps, il choisit, ainsi de suite. Et aussi, c'est pas ça seulement, lui-même, il choisit le type de câble qu'il faut dans le moment pour pouvoir connecter deux périphériques. Alors qu'il y a il y a un câble droit, il y a le câble comment croisé. On va le voir. Donc ici, ce sont les câbles console, c'est ce que je disais, ça permet de connecter, bon, ça permet de configurer un routeur. Il y a le câble console, ou bien un port console, c'est ça. Donc, vous voyez ici, c'est un câble croisé, un câble comment droit. Vous pouvez le voir, c'est un câble droit. Hein? Ça permet de connecter deux équipements de type différents. Vous voyez, ça permet de connecter deux équipements de type différents. Par exemple, PC routeur ou PC switch. Ici, c'est un câble croisé. Ça permet de connecter deux
équipements de même type, switch, routeur, PC. Donc, vous pouvez le constater, c'est ça. Donc, c'est ce que je disais, vous voyez les deux là. Donc, il y aura des moments, c'est à vous-même bon, de savoir si c'est un câble. Donc, pour ne pas trop se casser la tête, il y a certains qui peuvent utiliser automatique. Lui permet même de sélectionner. Lui sait ce qu'il faut utiliser entre les deux. Donc, c'est bon. Ici, ce sont les fibres optiques. Un câble à fibre optique, donc c'est ça. Ici, c'est pour les téléphones. Ici, c'est un câble comme un coaxial. Vous l'avez déjà vu ici, serial pour connecter deux routeurs distants. Donc, c'est ça. Et ainsi de suite. Bon, les trois derniers câbles ne sont pas très importants, c'est rare. Le dernier, bon, vous pouvez le constater, ISB, on a qui en bas ici, USB. Donc, bon, c'est rarement on utilise le truc, les trois câbles, c'est rarement. Donc, je pense que vers le bas, on a tout vu ici. Ici, vers la droite, ici, comme ça, là où il y a mon curseur, ça permet d'afficher les réponses. Bon, le test, bon, le résultat du test, si c'est ça, c'est full. Si c'est ça a reçu, ça fonctionne bien, ça affiche ici, ça c'est full. Mais si c'est un échec, bon, ça n'a pas fonctionné, ça affiche aussi. C'est si vous pouvez, comment, vous pouvez voir vos pings, si est-ce que vos pings ont marché, bien n'ont pas marché. Là, en haut, les icônes, vous voyez les icônes ici, ça permet de créer un nouveau dossier et un nouveau projet. Ici, ça permet d'ouvrir comme un dossier pour, bon, peut-être tu as déjà une topologie que tu as déjà faite et tu veux ouvrir, bon, tu veux l'ouvrir ici, tu veux l'importer ici, il suffit seulement d'ouvrir le dossier ici et l'importer. Ici, ça permet de sauvegarder. Bon, pour un conseil, lorsque vous faites n'importe quel projet, lorsque vous êtes en train de faire sur un PC, il faut à tout moment sauvegarder pour qu'on ne sait jamais. L'ennemi n'est jamais loin, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver. Parce qu'à tout moment, on peut couper le courant, peut-être accident, bon, accident sans le savoir, faire accident sans le savoir, et ça va tout te passer. Peut-être tu as pris des heures pour concevoir une topologie même, et au final, peut-être c'est une petite erreur que tu as faite, bon, tu as tapé le courant et le PC s'est éteint. Et tout ça, ça va se passer parce que tu n'as pas sauvegardé. Donc, vous voyez, donc il faut sauvegarder à tout moment. Ici, c'est bon, ça peut même juste bon. C'est pas trop nécessaire. Non, bon, le reste ici, c'est pas bon. Les deux ici, ça permet bon, de revenir en arrière et d'aller en avant. Bon, je vais sélectionner, on va faire en hauteur ici. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas pour qu'on veut, désolé. Comme vous pouvez le voir, donc si je reviens en arrière, je reviens en avant. Voilà, agrandir. Ici, c'est pour agrandir. Bon, quand tu ne vois pas bien, c'est petit. Vous voyez, pour réduire. Donc ici, lorsque, bon, on va revenir ici. Ici, ça permet de supprimer, bon, un équipement. Donc, un perfect ici, je supprime, vous voyez, j'ai supprimé. Donc, vous voyez, il y a toujours le croix là. Donc, pour revenir, parce que je ne peux pas venir sélectionner ici, tout ça, bon, je peux venir sélectionner, vous voyez, bon, déjà même, vous voyez, je peux pas, bon, c'est ça, je peux sélectionner. Donc, bon, il paraît que je peux sélectionner, bon, je n'ai jamais fait ça. Donc, parce que moi, lorsque je sélectionne ici, je reviens ici pour revenir à l'état initial pour pouvoir utiliser les autres fonctionnalités, vous voyez. Donc ça permet d'utiliser les autres fonctionnalités, de quitter l'autre fonctionnalité et de revenir à l'initial pour sélectionner autre. Là, ici, ça c'est pas trop de choses, ça c'est redimensionner, pour redimensionner comment, bon, les trucs, vous avez compris. Là, ici, ça permet de créer un nom, de saisir un nom, de donner un nom à un routeur, à un PV, donc par exemple, tuto, net hack easy, hack easy. Donc, vous pouvez voir, c'est ça. Ici, bon, à partir d'ici 1, 2, 3, 4, vous voyez les 4 là, ça permet bon, donc, ce sont les différentes formes de nom. Bon, je peux dire quoi ça, bon, tout d'abord, ils permettent comment de spécifier une zone, bon, d'indiquer une zone, quoi. Ça permet bon, d'indiquer une zone. Donc, il y a plusieurs types de formes pour comment montrer une zone ou bien bon, pour identifier une zone, vous voyez. Donc, sur ce, bon, tu peux cliquer, lorsque tu cliques, tu vas les revoir et tout ici encore. Alors, ici, c'est Outline Size, ce sont les bordures seront noirs. Ici, bon, tu sélectionnes ici, en bas. Et bon, j'ai choisi quelque chose qui ne fait pas mal aux yeux, une couleur qui ne fait pas mal aux yeux, donc ça là, comme ça. Ok, donc, vous voyez, donc, vous voyez, ça permet de délimiter les zones, tout ça là. Donc, pour quitter, j'appuie ici pour. Donc, tu peux choisir il y a les différentes formes, c'est à toi de vraiment choisir. Ici, ça permet d'envoyer des pings. Ça, ce sont les pings, ça permet d'envoyer des pings. Ici, seulement d'appuyer sur ça. Tu mets ici. S'il y avait un autre routeur, je mets aussi comme ça. Je mets sur ça. Donc, et
Vous allez voir la réponse ici. Si ça fonctionne, ça abonne, ça fait tout ça là. Donc, je pense qu'on a tout vu ici. Ici, vous allez voir ici, là où il y a le curseur, regardez à droite, dans le coin inférieur, à droite en bas, dans le coin inférieur, vous allez voir Real Time et Simulation. Donc, Real Time, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Simulation, c'est lorsque vous voulez voir comment les paquets circulent dans le réseau, comment leur déplacement, tout ça, et tu appuies Simulation. Et bon, tu vas voir, tu appuies, tu appuies sur Play, et tu vas voir les paquets en train de comment traverser les câbles, tout ça là, tout ça là, etc. Donc, vous avez compris. Donc, je pense qu'on a tout vu sur ça et je pense que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu. J'ai pu vous montrer tout ce que j'avais prévu. Bon, j'avais prévu. Comment installer, on a vu comment installer Scopacket Tracer, quelques fonctionnalités. Et bon, il paraît que c'est ça, c'est tout. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Bon, je vous dis une bonne soirée. Bon, si c'est le soir, vous suivez la vidéo. Et si c'est le matin, bonne journée. Et si tu es sur le point de dormir, et puis bon, tu as vu la vidéo et tu as dit, bon, tu as suivi avant de dormir, là, je te souhaite, après la vidéo, en étant une bonne nuit. Hein? Je te souhaite une bonne nuit. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, j'ai oublié ça. Bon, comme vous voyez comment j'ai oublié, n'oubliez pas de liker et bon, de commenter. Soit bon, pas obligé de commenter, vous pouvez liker, vous abonner pour ne pas, bon, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. On vient de commencer, donc j'ai besoin de votre soutien pour continuer. Parce que c'est grâce à vous que je pourrais comment reproduire d'autres vidéos encore. Merci beaucoup pour la compréhension. Bon, plutôt merci d'avance pour la compréhension. Ben, c'est ça la même chose. Donc, au revoir, à la prochaine. Ciao.